Et donc, je suis content parce que finalement, alors j'ai peut-être pas utilisé les bonnes méthodes, mais grâce à l'école, hein, parce que voilà, c'est une école, on apprend, hein, grâce à l'école, grâce aux enseignements et comment dire, ce que j'ai pu tirer de tous les enseignements et le travail sur soi-même, eh bien, je suis arrivé à quelque chose et je suis très heureux de ça. Parce que chez moi, on vit bien, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les peurs, on n'est plus dans les peurs. Mon fils est quelqu'un qui vit énormément dans les peurs et il est un peu sorti de tout ça, quoi. Donc voilà, merci à toute l'équipe euh, pour, euh, pour ce travail qui n'est qu'un début enfin, en ce qui me concerne, en tous les cas. Bon voilà, ça mettra peut-être plusieurs vies, mais on arrivera à quelque chose, on reviendra encore plus lumineux. Voilà. Merci à vous, toutes et tous. Super, super Gilles, bravo. Bravo pour ton cheminement. Voilà, enfin, y a toujours ces étapes, hein, les étapes de révolte, les étapes de colère, les étapes C'est ça. voilà, et puis ensuite la transformation qui finalement génère d'autres interactions qui s'aiment de manière différente et plus on sait la faire rapidement, la transformation, et plus en fait ça devient très ludique presque. Ouais. On peut être chacun de nous pouvons être à nouveau envahi par de la peur ou de l'inquiétude ou de l'anxiété ou peu importe l'origine d'ailleurs, mais ça peut revenir. Et vraiment la baguette magique, il faut vraiment savoir qu'à chaque fois qu'on éprouve ce type d'émotion, ça c'est vraiment la clé. À chaque fois qu'on éprouve ce type d'émotion, c'est qu'on est en train de regarder ce que l'on ne veut pas. Ce que l'on ne veut pas, à chaque fois qu'on regarde ce que l'on ne veut pas, très souvent, c'est là qu'on éprouve des émotions négatives. Donc, vraiment, c'est un baromètre, c'est ça qui est génial, parce qu'on a un système émotionnel qui est vraiment comme un baromètre, c'est comme le beau temps ou le mauvais temps. C'est pareil. Donc, si on ne veut pas que ça s'accentue en énorme orage avec des éclairs partout et que ça foute un peu tout l'entourage sans dessus-dessous, qui est ni bien ni mal, mais enfin, il faut savoir ce que ça génère, c'est juste ça, si on est OK avec ça, pas de problème. Eh bien, en fait, quand on a ces signaux-là, la transformation, c'est vraiment la baguette magique, c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux pour l'avenir? Qu'est-ce que je veux ressentir? Qu'est-ce que je veux pour l'humanité? Qu'est-ce que je veux pour ma famille? Qu'est-ce que je veux pour mes enfants? Et en fait, ça, c'est vraiment, mais c'est une baguette magique, c'est tellement simple à utiliser. C'est tellement, tellement simple à utiliser, mais il ne faut pas oublier de le faire. Parce que souvent, on est emmené dans l'émotion négative ou dans la peur ou dans la crainte ou dans la douleur, ou etc. Et à ce moment-là, on perd tous les repères et là, on oublie d'activer la baguette magique. Et là, ça dure plus longtemps que ça ne devrait. Oui, tu voulais dire quelque chose, Stéphanie? Ouais. Parce que, donc oui, effectivement, ça, je vois ce dont tu parles, mais j'ai l'impression que chez moi, il y a d'autres peurs qui émergent, qui sont plus des peurs de la réalisation, en fait, tu vois. C'est toujours Eh bien, qu'est-ce que tu veux, en fait? Est-ce que tu veux te réaliser ou est-ce que tu veux pas te réaliser? Ouais, mais en fait, quand je sens que je dois aller dans cette direction et que j'ai l'impression que ça m'attire par là, eh ben, ça génère des espèces d'angoisse aussi. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est le bon chemin. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, c'est super. Donc, tu sais Donc maintenant, là, c'est pas... quand tu vas vers la libération, ça génère des angoisses. Donc, c'est pas forcément quand on focalise pas sur ce qu'on veut pas, tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi, oui, c'est vrai. Il y a aussi d'autres types de peurs. Mais quelque part, en fond, c'est aussi qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas. Mais c'est inconscient. C'est-à-dire que la libération engendre des phénomènes de se séparer de se libérer de transcender quelque chose, de ne plus faire partie de ne plus forcément avoir les mêmes amis, etc., etc., etc. Donc, ça, c'est en fond, ou même des mémoires karmiques, hein, c'est-à-dire des choses qui fait que, ah non, une fois, je me suis assumée être qui je suis, et en fait, je m'en suis pris tellement plein la tête que là, il y a danger, quoi. Et l'âme se souvient.
Donc, même que ce soit conscient ou pas, c'est un phénomène qui s'active. Tu vois. Et il y a aussi l'ego, il ne faut pas l'oublier au milieu. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours dans une structure où même si notre âme nous pousse à nous libérer et intégrer notre être le plus lumineux, etc., il y a toujours la partie de la matrice qui met un peu des pièges, quoi. C'est le jeu. Donc, qui va en même temps ramener de la peur, ramener de la crainte, ramener des difficultés, ramener des obstructions, ramener des obstacles, ramener des douleurs, ramener tout un tas de trucs. Et l'idée, c'est juste de le voir et de l'accueillir. C'est toujours pareil, toujours les mêmes choses. Mais je sais que ça demande un entraînement parce que plus on a l'habitude de le voir, comment ça se passe, et comme on connaît aussi son schéma. Nous avons tous des schémas personnels par rapport aux choses. Même s'il y a des troncs communs, finalement, l'éveil, c'est toujours finalement, on rencontre un peu toujours les mêmes démons. C'est un peu pareil, hein, sauf qu'ils vont prendre des visages différents, mais c'est toujours pareil. Et donc, l'idée, c'est de repérer ça pour, encore une fois, utiliser la baguette magique sur même si je dis je souhaite me réaliser, par exemple, je veux me réaliser, mais en fait, il faut aller plus loin. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire te réaliser, en fait? Qu'est-ce que tu vois? Il faut que tu te poses les questions. Alors, en fait, si j'étais réalisée, qu'est-ce qui se passerait dans ma vie? Selon mon concept. Ah ben, je pourrais faire ça, je pourrais être plus comme ça. Là. Ah oui, mais donc, ça implique quoi? Tu vois? Et c'est un peu ça qu'on peut poser. Ouais. Moi c'est vraiment ça que j'ai eu l'impression de vivre dans cette initiation et que je continue en fait à ressentir en fait, que j'ai continué en début de semaine surtout, c'était cette impression d'aller là où je devais aller avec toutes les peurs qui se réveillaient en fait. Oui. C'était vraiment ça, mais c'était comme si la peur de l'accomplissement, un peu un truc de ce style en fait, vraiment. Bien sûr. Avec des flashs de comment j'avais envie de vivre, ce que j'avais envie de ressentir, comment j'avais envie de m'installer professionnellement, tout ça. Des flashs qui paraissaient vraiment justes et en même temps des angoisses qui allaient avec. Oui, la peur de la matrice, la peur de sortir de la matrice, si tu veux, la peur de sortir aussi du schéma. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi toutes les lois familiales invisibles auxquelles normalement on doit rendre compte, tu vois, la génétique, les ancêtres. Et sortir, c'est aussi sortir de ça. Donc ça veut dire qu'il faut dialoguer aussi avec nos ancêtres, il faut dialoguer avec la matrice, il faut dialoguer avec la partie d'ombre en réalité. En chamanisme, vous savez, il y a souvent ça en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On négocie. Tu vois, quand on est par exemple dans un univers où moi j'ai traversé par exemple des univers où il fallait que j'aille qu'on aille rechercher une partie d'âme par exemple. Et en fait, on avait des attaques, mais c'était réel. Enfin, c'était réel dans ce monde-là, c'était réel. C'est-à-dire, je voyais vraiment des dragons noirs attaquer mes dragons. Enfin, c'était comme ça. C'était ce film-là qui se jouait. Et donc, à un moment donné, il y a d'autres alliés, il faut appeler d'autres alliés pour pouvoir négocier. Ça se fait pas comme ça. Ah ouais, bah tu viens chercher l'âme. Ouais, bah ça y est, tu peux y aller. Allez, elle est là, prends-la, tu vois. Des fois, c'est facile, mais il y a des fois, c'est pas facile. Et en fait, c'est juste une représentation, parce que ça, c'est l'imagerie du chamanisme, mais c'est juste une représentation aussi de notre propre monde, où nous sommes un monde, nous sommes un univers qui avons déjà des lois, une façon d'être, etc., etc. Et donc, de changer cela, eh bien, c'est très perturbant. Et donc, il faut négocier. Il faut négocier avec les parties de soi. Oui, bon, je sais, là, t'es pas content. Oui, bon, alors là, je sais, t'as peur parce qu'il y a telle et telle chose. Oui, bon, je sais, ta mère, ton père, l'âme, elle a ta mémoire d'âme. Elle a l'impression que tu vas encore te faire brûler par l'inquisition si jamais tu t'exposes ou que tu fais ce que tu as envie de faire. Il y a plein de choses, hein. Mais du coup, en étant conscient, parce que c'est toujours ça la clé, c'est la conscience, c'est-à-dire la présence finalement à ce qui est en train de se passer. Il y a, vous avez plein d'outils maintenant. Il y a vibrer agapé, bien sûr, vibrer de l'amour sur tout ça. Et il y a aussi, donc, accueil, vibrer de l'amour sur tout ça. Et après, transformer et négocier, c'est-à-dire ne pas avoir peur
du serpent. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est toute l'initiation. Si les pharaons et si tous les initiés, ils ont cette symbolique du serpent au niveau du troisième œil, c'est parce qu'ils savent voir, ou s'ils l'ont sous le pied, c'est parce qu'ils savent maîtriser, en fait, tous ces mondes un peu d'illusion, parce que finalement c'est cela, hein, c'est ce monde d'illusion, mais en même temps, ils ont du respect pour ça. Il ne s'agit pas, encore une fois, de tuer ça. Il s'agit de pouvoir en avoir conscience pour que justement ces entités-là soient au service, ou alors s'en aillent. Vous voyez, c'est ça le truc. C'est l'histoire dans le mythe. Vous voyez, vous vous souvenez, il y a Apophis, il y a Seth, mais en fait, Seth, au départ, il est décrit comme le méchant qui est le dieu du tonnerre, qui est le dieu du chaos, etc. Mais en même temps, une fois que Pharaon l'a combattu et donc lui a attribué la place qui lui revenait, eh bien, en même temps, lui, il s'occupe de maîtriser Apophis. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce serpent de l'ombre qui est dans le noir, on ne sait pas quand est-ce qu'il va surgir, il peut avaler la barque de Pharaon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment intéressant dans ce processus de notre éveil, de l'être et de notre incarnation de l'être, d'identifier petit à petit, de mettre la lumière sur, parce que c'est vraiment ça, finalement, l'éveil, c'est quoi? C'est mettre de la lumière sur tous ces processus et les accueillir et ne pas en avoir peur et négocier avec. Si on a peur d'avoir mal, si on a peur d'avoir peur, si on a peur de souffrir, si on a peur de ne plus être aimé, si on a peur de ne pas pouvoir aimer, si on a peur d'être lynché, si on a peur… Mais c'est tout ça en même temps qui va sortir, parce que c'est normal. Mais du coup, ça, il faut l'accueillir et négocier.